Bonjour à tous, aujourd'hui un son, c'est sur sortir du cercle vicieux, sauveur, victime, bourreau. Je n'en sais pas plus pour l'instant, on démarre, on va être guidé au fur et à mesure du soin. Alors, pourquoi je pense qu'il nous demande de faire ce soin? C'est parce qu'en fait, bien souvent, on ne se rend pas compte, mais qu'on est vraiment dans cette volonté de sauver l'autre. Alors ça peut venir de vie antérieure, hein, tout simplement. Ça peut venir aussi de notre mission d'enfant. J'ai fait une vidéo là-dessus qui explique que vraiment quand on est enfant, on a envie vraiment de libérer ses parents. Alors c'est normal, c'est inscrit en nous, mais parfois on s'y prend pas tout à fait comme il faudrait. Donc là, cette vidéo va en fait nous permettre de lâcher tout ça, lâcher tous ces schémas pour se recentrer uniquement sur soi-même. Alors pour beaucoup ça va être compliqué parce qu'il va y avoir ce sentiment d'avoir abandonné, le sentiment aussi de lâcher prise, de ne plus rien contrôler, enfin il va se passer beaucoup de choses. Alors je souris parce qu'on me guide en même temps donc ça fait toujours drôle. Et en fait, du coup, l'idée c'est de se rassembler vers soi, mais c'est vraiment le maître mot depuis plusieurs semaines, hein, se rassembler vers soi et en soi pour justement lâcher tous ces paradigmes qui sont très fortement erronés. Parce que, pourquoi? Tout simplement, tant qu'on est dans ce cercle-là, on le nourrit. Et c'est malheureux parce que si vous êtes en posture de victime, vous allez créer une faille pour que l'entité de bourreau vienne sur l'autre. Quand vous êtes dans la posture du bourreau, vous créez chez l'autre aussi un problème au niveau de son plexus et du coup là il a attaqué aussi. Donc voilà, donc en fait l'idée c'est vraiment de revenir à un retour à la neutralité. Et quand on est centré sur soi, en fait c'est autre chose qui se passe. Parce qu'en fait on voit bien dans l'aura que tous ces fonctionnements-là ouvrent des portes vers ce qui n'est pas votre véritable personnalité, mais des portes qui ouvrent vers donc, des mémoires ou de l'occulte qui va vous influencer. Vous pouvez de toute façon vous rendre compte, des fois vous dites mais pourquoi j'ai fait ça, ou j'étais pas moi-même, ou j'ai été prise dans quelque chose, ou l'autre a surréagi à ce que j'étais. Mais en fait c'est parce que vous, à ce moment-là, c'est votre schéma qui prédomine et c'est plus votre alignement ni votre centrage. Donc du coup, quand vous êtes décentré, vous décentrez l'autre, tout simplement. Donc voilà, alors l'idée là, il y a Saint-Michel qui arrive, Saint-Benoît, Marie qui est là depuis le début. Et on va les laisser, ouf, ça monte déjà en vibration. On va les laisser vraiment nous libérer, nous dégager de tout ça, pour vraiment être dans une relation à l'autre qui sera basée vers le pur amour. En tout cas, il faut que ce soit vraiment notre objectif. Et c'est vrai que une fois qu'on connaît ça, ça n'a rien à voir. C'est juste un autre rapport à l'autre, lui envoyer de l'amour. Je vais reprendre cette magnifique citation qu'il m'avait offert lors d'une autre vidéo, c'est arrêter de donner son énergie vitale pour vraiment laisser le cœur s'épanouir et s'ouvrir et être dans un lien d'amour pur et qui est dans une source, elle, complètement limitée. Donc on ne nous demande vraiment pas dans l'amour d'avoir une notion de sacrifice, aucunement. C'est juste une question d'alignement et de laisser son cœur s'ouvrir le plus possible vers l'autre. Alors, bien entendu, cette notion de s'ouvrir vers l'autre, vers l'amour, elle est aussi importante aussi d'être dans cette ouverture d'amour vers soi-même. Donc envers soi-même. Donc n'oubliez pas aussi, parce que sinon, dès qu'on n'est pas dans l'amour, des espaces de nous se ferment, ils sont plus vulnérables. L'amour est vraiment dans certaines dimensions, mais porteur de protection, de libération, d'éveil. C'est vraiment une vibration qui peut devenir de plus en plus forte. C'est vraiment un processus alchimique. Et forcément, en fait, pour rentrer dans ces dimensions-là, il faut se délester de tout ce qui va empêcher l'énergie d'aller vers le cœur.
C'est normal, c'est très logique. Donc, on va vraiment se libérer de ce schéma sauveur, victime, bourreau pour vraiment accepter toute notre lumière, la laisser rentrer en nous. Elle va monter, monter comme ça, ou descendre, 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 et des fois les deux quand on est complètement aligné. Elle vient dans le cœur et là, elle va se propulser vers l'autre. Et là, on rentre dans une rencontre de cœur à cœur et là, il se passe d'autres choses à la bonne distance, puisque ça crée un champ de protection autour de nous, puisque ça va rentrer dans le cœur de l'autre et ça va l'aider à se raligner sur une fréquence, une énergie, une émotion qu'il ne connaît pas toujours ou pas dans ces dimensions-là. Donc c'est extrêmement important de faire ça. Et nous, en fait, on peut donner d'une manière complètement illimitée, parce que je pense que derrière ce schéma sauveur victime bourreau, il y a vraiment cette volonté de bien faire et d'aider l'autre, d'aider le monde. Mais il ne faut pas s'oublier soi, en fait. Il faut s'aider soi. Donc souvent, c'est juste qu'on a mal appris, c'est juste qu'on ne sait pas forcément comment faire, et du coup, on fait comme on peut. La flamme sera intransigeante avec nous. Alors si vous n'êtes pas flamme jumelle et que vous regardez, franchement ça me fait super plaisir. Je suis sûre que voilà, ça va vous parler aussi. Parce qu'en fait je pense en toute honnêteté que on doit tous travailler sur cet espace-là à un moment donné de notre vie, quoi. Et si on ne le fait pas, par exemple, et qu'on continue à être dans ce schéma sauveur victime bourreau, bah, soit on rencontre que des personnalités dominantes, contrôlantes, ça peut aller jusqu'aussi à donner nos énergies. Donc il y a certains types de burn-out qu'on peut voir qui viennent de ce processus-là. On peut avoir certaines maladies aussi qui viennent de ce processus-là, en fait. Donc du coup, c'est très compliqué. Et si on est dans un contexte où il y a beaucoup de perversion, enfin narcissique, donc du coup ce contexte où on est vraiment dans ce cercle vicieux, en se recentrant sur soi, je ne dis pas que ça va marcher, mais déjà il y a une prise de conscience. C'est en se recentrant sur soi, on sort de ce cercle vicieux. Et je suis sûre que ça peut faire des grands changements. euh, Ça, plus un accompagnement, parce que c'est vraiment un gros travail, mais ça peut faire un gros changement dans vos vies. Ça peut simplement vous faire passer d'un cercle et des énergies assez lourdes, assez toxiques qui se régénèrent pas vraiment, un alignement, cette source de lumière, et du coup, par résonance, vous allez commencer à rencontrer des gens comme vous qui ont le cœur ouvert. Et là, bah, ça change la vie, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas la même fatigue, parce que souvent dans ces cercles, enfin, ces cercles sauveurs, victimes, bourreaux, c'est assez lourd. Donc, l'idée c'est de ne pas juger, l'idée c'est vraiment de dire, ok, je suis face à un mécanisme qui ne me convient pas a priori parce que sinon je ne ferai pas cette vidéo. Ça me convient pas non plus parce que je sens que ma vie est bloquée et je veux m'en sortir. Donc du coup forcément il faut se donner tous les moyens d'y arriver. C'est pas des étapes simples, mais on peut vraiment y arriver. En tout cas, on peut déjà commencer en se transformant soi. Cette vidéo sera pour certains un point de départ. Si vous voyez que ça fonctionne, c'est très bien, j'en suis très heureuse. Si ça ne fonctionne pas, il faut continuer à aller explorer votre âme. Pourquoi dans telle situation c'est aussi compliqué? Quel karma enlever? Quel karma galactique enlever? Qu'est-ce qui est au niveau de l'occulte qui peut faire que j'attire toujours le même genre de personnes? C'est une exploration en fait. Et dans les ancêtres, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Donc il y a plusieurs axes à aller voir pour vraiment que vous retrouviez votre espace, votre liberté au milieu de tout ça. Saint-Michel qui est là, on me dit de me taire, il va couper avec son épée tous les liens toxiques. Voilà. Ashmael qui arrive, qui repose un axe en vous. Ça c'est nouveau. Ashmael avant il faisait pas comme ça. Ça montre vraiment que nos auras se sont transformées, qu'on peut accueillir plus de choses, qu'on a certainement par nos nettoyages ramené plus de lumière sur Terre aussi. Et du coup les règles vont être de plus en plus légères et faciles pour se transformer et évoluer, grandir, se libérer. Et ça c'est juste incroyable. Donc une colonne de lumière
c'est vide, c'est cristallin, mais c'est vide. Saint-Michel qui coupe les liens tout autour de nous, d'accord? Et on enlève une sorte de programme au niveau du cœur, ça c'est Saint Benoît qui est en train de le faire. Il y a beaucoup, j'en profite pour le dire, il y a beaucoup de familles qui sont dans ces cercles négatifs qui n'en sont pas complètement responsables, puisqu'en fait, ça peut être des magies familiales qui créent ce fonctionnement-là. Et bah voilà, à partir du moment où on enlève les magies familiales, s'il n'y a que ça, hein, mais souvent c'est un bon départ, ça redistribue les énergies d'une autre manière. D'accord? Après, il peut y avoir des actes violents qui ont été commis dans la lignée qui peuvent être à l'origine de ces dysfonctionnements-là. Ça aussi, il faut aller voir pour nettoyer, pour faire des réparations spirituelles, c'est vraiment important. Enfin bref, je suis pas là pour vous faire un cours, je suis là pour vraiment vous transmettre, bien sûr des éclairages, mais vraiment, je voudrais vraiment que aujourd'hui ce soit votre moment pour nettoyer votre cœur, parce qu'apparemment c'est ce qu'ils font. Il y a les chérubins qui arrivent, tu vois, le cœur là comme ça. Bah voilà, parce que il faut bien faire rentrer l'amour. Enfin, quand je dis l'amour, vous mettez des guillemets, c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est ce type d'amour là. Voilà, ils sont en train de le poser. C'est très joli à voir, hein. Voilà. Comme une pompe, c'est comme s'il y avait une pompe ou un tuyau au niveau du cœur là. Alors c'est pas encore très puissant, mais il faut y aller doucement de toute façon, sinon on est un peu secoué. Si vous avez des étourdissements comme ça, comme un peu d'ivresse, c'est le changement de vibration en fait qui s'opère, donc c'est pas grave, vous laissez faire. Et puis ça va, faut que votre âme s'habitue en fait, tout simplement, à un peu plus d'énergie. Voilà, donc elles sont marrants parce qu'ils reconnectent une partie comme un tube, voilà, vers le ciel. Alors dans les plans angéliques et vraiment dans l'ancrage aussi dans d'autres plans angéliques qui peuvent être connectés à l'âme, mais plus pour les gens qui ont une capacité à s'ancrer. De toute façon, il faut qu'on intègre tous ces espaces-là nous-mêmes, hein. C'est indispensable et puis maintenant c'est possible, c'est ça qui est juste extraordinaire. Donc voilà, c'est en cours et là on voit qu'on a un peu plus de force de lumière au niveau du cœur, c'est toujours appréciable. Ils disent que dans ces situations-là, il faut vraiment vous appuyer sur le ciel en fait. C'est vraiment par vos demandes, c'est aussi en leur demandant de combattre pour vous. Parce qu'au final, c'est vrai, c'est ce qui se passe, hein, c'est quand il y a des petites heurtes, des manques de respect, euh, ces volontés de contrôle ou des choses comme ça, et ben en fait on voit bien qu'il y a des grands enjeux qui nous dépassent sur le plan de l'âme. Du coup tout seul c'est compliqué. Donc si vous demandez, prenez le réflexe vraiment de demander à Saint-Michel, Samuel aussi parce qu'il est souvent question de cœur brisé, donc quand on les répare en général ça fonctionne mieux aussi. Ashmael qui libère des emprises et qui vraiment permet de retrouver son propre axe de lumière, donc ça c'est très positif. Bon, vous voyez, on n'est pas tout seul, il faut juste penser à activer les systèmes d'alerte céleste, aidez-moi, 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 aidez-moi. Et ils seront là, c'est sûr, c'est obligé. Donc voilà, voilà. Le soin se termine. Une reconnexion avec le premier chakra pour que ce soit bien fixé. Il y a vraiment Saint Benoît qui est là. C'est un grand saint qui libère beaucoup des choses occultes et des magies. Voilà. Et très surprenant. C'est comme si ça vous a reconnecté avec vous-même. C'est ce qu'ils avaient annoncé, hein, d'une certaine manière. Voilà. Et ça fait comme une coquille, en fait. Comme un... Vous voyez la spirale du nombre d'or qui vient se poser sur beaucoup de corps énergétiques, qui vient les refermer, qui vient vraiment
sceller en fait cette nouvelle alliance avec les énergies des chérubins et des autres aussi. Voilà. Et le plexus s'ouvre parce que c'est vrai que on peut le voir au niveau du système des chakras. En gros, celui qui est victime est dominé un tout petit chakra, il n'exploite pas toute sa partie de son potentiel et de qui il est, de sa propre place. Les autres un peu plus. Voilà, et là on vous remet la bonne proportion en termes de chakra. On vous offre à nouveau d'explorer votre place, votre propre place. Voilà. Mais écoutez, je crois que ça s'éteint petit à petit. Je raccroche avant de m'endormir parce que ça m'a tellement apaisé ce soir que voilà, je me sens toute détendue. Donc, je suis très heureuse. J'espère que pour vous aussi c'est aussi sympa comme ça. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Bonne journée à vous. Ciao. Yeah. Yeah.